Chers compatriotes, je dénonce un projet constitutionnel qui ne protège pas les populations autochtones des expropriations des terres et des richesses de leur sol et sous-sol. Je dénonce un texte consacrant la toute-puissance d'un homme, Mvuromo Mutumotu, un seul à la tête de l'État, et qui, tel une pieuvre, enlacera inévitablement de toutes ses tentacules pour les étouffer et les écraser l'ensemble des institutions de la République et partant la vitalité de la nation. Je dénonce l'avènement d'un président de la République, chef des administrations civiles et militaires, sur lesquels il détient un pouvoir absolu et unilatéral de nomination, ce qui implique, soyons-en bien conscients, une soumission totalement inconditionnelle au chef et non un engagement républicain au service des citoyens, comme cela devrait être le cas dans une démocratie. Chers compatriotes, je dénonce l'avènement d'un président de la République, chef d'un gouvernement dont il dispose à sa convenance sans limite et qui, tel un seigneur absolu de droit divin, détermine et conduit seul la politique de la nation. Je dénonce le projet de vassalisation anachronique des institutions qui composent l'exécutif, à savoir la vice-présidence de la République et le gouvernement, à l'endroit du seul président de la République qui, en définitive, dispose à leur encontre d'une forme insidieuse de droit de vie et de mort. En effet, leur existence et leur fonctionnement ne dépendent que du bon vouloir du monarque. Car le texte prévoit que le chef de l'État est détenteur du pouvoir exécutif. Cela signifie, comme vu précédemment, pour les administrations civiles et militaires, qu'il dispose des composantes de l'exécutif et à sa convenance. Ainsi, le serment d'allégeance que prêtent ces entités devant le président de la République et la Cour constitutionnelle est-il la matérialisation de leur soumission toute féodale? Est-ce bien démocratique? Est-ce bien républicain? Chers compatriotes, l'on comprend à la lumière de ce qui précède que le déséquilibre institutionnel au seul bénéfice du président de la République est l'âme, je dis bien, est l'âme et l'esprit de ce projet constitutionnel. Cela est confirmé par la place accessoire ou périphérique du Parlement dans cette nouvelle architecture constitutionnelle, dont les prérogatives en font plus que jamais une. L'article 38 du projet constitutionnel énonce que les forces de sécurité et de défense sont au service de l'État. Or, pris ensemble, les articles 56 et 55 alinéa 2 révèlent une réalité tout autre, qu'une fois de plus, je dénonce la mainmise du président de la République sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité et de défense, dont une fois de plus, il disposerait à convenance. N'est-ce pas là l'indication de la mise en œuvre d'un régime ultra-sécuritaire dont les exécutants seront à la solde du chef et non au service de l'État? Il faut le craindre, on ne peut vouloir tout et son contraire dans une même constitution. L'opposition des articles 38 d'une part et 55 alinéa 2 et 56 d'autre part interroge véritablement.
soit le texte est incohérent, soit le président de la République, à lui seul, est l'État. Quelle lecture devons-nous avoir? Le président de la République dispose. Il est le détenteur. Il nomme. Il met fin. Il est le chef. On constate avec effroi un champ lexical qui renvoie non seulement à la possession, mais à la soumission absolue au chef. Or, le Gabon n'est pas un héritage familial.